Le Canada accueille chaque jour de milliers d'immigrants résidents permanents, tous très diplômés. Est-ce que ça veut dire que pour immigrer au Canada, il faut absolument un diplôme? Pour entrer au Canada, est-ce qu'il faut absolument avoir des diplômes? Mais non, il est possible d'immigrer au Canada, il est possible d'entrer au Canada sans diplôme. Mais comment? Tu vas me poser la question, n'est-ce pas? Je suis sûre parce que moi-même j'ai hâte de te dire comment. Si tu veux savoir, si tu es intéressé par ce sujet, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, je partage avec toi 5 petites astuces qui vont te permettre de savoir si ce qui s'applique à toi particulièrement parce que ce qui va s'appliquer à toi ne s'applique pas forcément à l'autre. Donc reste jusqu'à la fin pour savoir quelles astuces tu peux mettre en place si tu n'as pas de diplôme et que tu aimerais immigrer. Avant qu'on ne commence, avant de faire place au générique, je t'invite bien sûr à t'abonner, à liker la vidéo, mais aussi à partager autour de toi. Parce que si tu n'es pas intéressé, comme je l'ai dit, beaucoup d'autres personnes pourraient être intéressées. Salut les Vikings, moi c'est Vicky K et je poste régulièrement du contenu sur le Canada, comment immigrer au Canada, trouver un contrat de travail au Canada. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bien sûr, je t'invite à t'abonner. Donc avant que je ne continue la vidéo, bien sûr, je te laisse un peu de temps pour que tu cliques sur ce petit bouton qui dit subscribe, abonne-toi. Ok, maintenant on peut continuer la vidéo. Maintenant que tu t'es abonné, j'espère que tu l'as fait parce que évidemment ça ne te coûte rien, juste un petit clic. La première astuce que je vais partager avec toi pour pouvoir entrer au Canada sans diplôme, c'est de passer par le programme Vacances-Travail. Le programme Vacances-Travail est un programme qui est ouvert aux jeunes qui ont entre 18 et 35 ans. Ces jeunes vont arriver sur le sol et ils ont un permis qui leur est délivré et ils peuvent fréquenter ou travailler. Donc, ils arrivent sur le sol avant de chercher le travail ou ils vont décider plutôt peut-être d'aller à l'école, ça dépend d'eux, mais ils peuvent circuler, aller et venir au Canada pendant 2 ans sans être interpellés. Les PVTistes, comme on les appelle, ils ont le droit à la fin de leur séjour de pouvoir s'établir. C'est-à-dire que s'ils arrivent par exemple sur le sol et que le Canada leur plaît, ils voient que c'est un endroit où ils veulent rester, où ils veulent faire leur vie, ils peuvent décider de s'établir au Canada de façon permanente. Donc, ils vont passer du permis temporaire, une immigration permanente, mais ça va demander de passer par une autre procédure qui est différente de celle qu'ils ont fait. Mais il y a toujours solution. Donc, c'est un moyen pour vous d'arriver sur le sol sans avoir à passer par trop de tracasseries. Attention, attention, ce programme est limité à 35 ans. Si vous avez plus de 35 ans, vous n'êtes pas admissible. Mais aussi, il y a autre chose. Il faut être un résident, un citoyen européen. Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, les Africains, n'ont pas accès à ce programme. Donc, ça ne te concerne pas. Je vais passer au deuxième programme qui pourrait, par exemple, te concerner, toi qui me regardes présentement. La deuxième astuce pour pouvoir entrer au Canada sans diplôme, c'est le permis de travail. Comme vous le savez, le permis de travail est délivré lorsque vous avez un contrat de travail. Et pour obtenir un contrat de travail, vous pouvez obtenir un contrat de travail dans un domaine qui ne requiert pas un diplôme. Je vais prendre le cas, par exemple, d'un peintre. Il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas obtenir un grand diplôme forcément pour être un bon peintre. Par contre, vous pouvez avoir comment je dirais, vous pouvez avoir un contrat de travail au Canada pour peintre. Vous pouvez avoir un contrat de travail, par exemple, pour carreleur, pour journalier de production. Parce que, prenons par exemple le cas de quelqu'un qui va venir, on a besoin des emballeurs, des personnes qui vont emballer ou qui vont faire du travail à la chaîne. Ça ne demande pas une compétence particulière. Vous n'allez pas aller à l'école pour apprendre à emballer. Vous n'allez pas aller à l'école pour apprendre, voilà, faire un travail à la chaîne. On va juste vous demander de rester, voilà ce que vous allez faire. Ou vous allez prendre le prochain colis, mettre dans un sachet et passer à la personne suivante. Pour ça, vous n'avez pas besoin de diplôme. Donc, si vous avez la chance d'avoir un contrat de travail dans le domaine où pour faire, par exemple, du nettoyage, pas un nettoyage industriel, juste nettoyer, par exemple, laver le sol, les surfaces, comme on les appelle techniciens de surface.
Vous n'avez pas besoin forcément de diplôme pour ça. Donc, dans ce genre, voilà un peu comment vous devez vous orienter lorsque vous recherchez un travail. Vous recherchez un contrat et que vous n'avez pas de diplôme. Vous allez chercher les 100 compétences. Et souvent même lorsque vous avez des diplômes et que vous avez une opportunité comme celle-là, vous allez peut-être faire fi de vos diplômes et pouvoir appliquer, mais ça dépend encore de quelle quantité de diplôme que vous avez. Donc ça, c'est le deuxième moyen pour pouvoir, la deuxième astuce pour pouvoir entrer au Canada sans diplôme. Et croyez-moi, cette astuce, c'est une astuce qui marche très bien parce que actuellement, avec la pénurie de main-d'œuvre dont j'ai souvent parlé, vous voyez que vous avez la chance de tomber sur un contrat où on a besoin des personnes qui vont venir faire être journalier de production sur le sol. Vous venez. Il y a aussi des contrats de travail dans le domaine de l'agriculture. On les appelle les saisonniers. Vous allez arriver au Canada pour la cueillette des fraises, pour la cueillette d'autres fruits, des blueberries comme ils appellent. Vous allez venir faire cette cueillette-là et c'est un moyen pour vous d'entrer. Et une fois sur le sol, il y a moyen peut-être de prolonger votre permis. Bref, il y a moyen, il y a tout une panoplie de techniques qui vont se mettre en marche pour permettre de changer et d'être régularisé. Mais ça, il faut vous rapprocher des personnes qui connaissent bien leur métier. On va passer à la troisième astuce de ce jour, à la troisième astuce qui va vous permettre d'entrer au Canada sans diplôme. Ceux qui ne demandent pas vos diplômes, on ne va pas vous demander d'aller faire un test, ceci, aller faire cela. La troisième astuce est bien, qui n'est pas la plus moindre, qui est ma préférée, qui est celle que moi-même j'ai utilisée. La troisième astuce, c'est le mariage. Eh oui, le mariage. Est-ce que votre conjoint est au Canada? Voilà. Vous n'avez pas besoin de diplôme. On ne va pas regarder votre diplôme si votre conjoint est au Canada. Si votre conjoint n'est pas au Canada et que vous avez la chance, par exemple, vous vous souvenez, j'avais dans une vidéo annoncé un cœur à prendre du côté du Canada. Donc, c'est ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui recherchent des partenaires ici. Et il y a des sites. Bref, on ne va pas entrer dans ce débat. Mais si vous avez quelqu'un au Canada et que vous voulez immigrer dans ce sens, le Canada ne vous demandera jamais de diplôme. Il y a beaucoup de personnes qui sont entrées comme ça au Canada, dont moi. Oui, c'est comme ça que je suis entrée et tout. Et maintenant, il ne faut pas faire du faux. Je ne dis pas ça pour que vous ayez faire du faux et vous dire, ok, je vais faire le faux pour entrer parce que, croyez-moi, ils savent reconnaître le faux, les agents d'immigration. Donc, moi, je ne vous conseille pas cela. Donc, ce doit être des relations vraies. Vous devez vraiment aimer le partenaire, construire une relation. Et vous allez croire que peut-être vous avez fait un bon faux. Non, ils savent où ils vont vous attraper. Donc, je ne vous conseille pas ça. Ça doit être vraiment sur la base de l'amour. Sinon, ça ne va pas marcher. Ils pourront même vous retirer carrément vos papiers. Alors, sans plus tarder, on va passer à la quatrième astuce qui va vous permettre d'entrer au Canada sans diplôme. Vous voulez déjà savoir quoi? Je vais faire une petite pause pour vous permettre de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. La quatrième astuce, il y a moyen comme je vous dis, c'est le parrainage. Vous êtes au Canada, par exemple, vous voulez parrainer un enfant, parrainage. Dans le parrainage, je vais mettre aussi l'adoption et beaucoup d'autres choses. Donc, il y a toujours moyen de faire quelque chose, de concevoir une immigration taillée sur mesure pour quelqu'un qui n'a pas le diplôme. Je parle par exemple, vous avez votre enfant, vous avez par exemple 50 ans. À 50 ans, on a encore plein de vie au Canada. On a encore beaucoup à offrir. Malheureusement, le programme d'immigration de résidents permanents ne vous permet pas d'être qualifié pour entrer comme résident permanent. Or, vous avez un enfant qui a un bac. Il a un baccalauréat. Ce que vous faites, vous l'envoyez fréquenter au Canada. Et lorsqu'il arrive, il fréquente au Canada, il applique pour sa résidence permanente. Il a une procédure qui peut aller jusqu'à 5 ans pour être résident permanent au grand max. Après les 5 années, il va vous parrainer et vous arrivez à 55 ans, vous êtes arrivé ici. Donc, il y a toujours moyen. C'est pourquoi le plan d'immigration, c'est quelque chose qui est pensé. La stratégie d'immigration, c'est quelque chose qui est pensé et qui est taillé sur mesure en fonction de tout un chacun. Le cas de X n'est pas le cas de Y, surtout pas. Ceci nous amène à la dernière astuce de la journée, à savoir les réfugiés. Les réfugiés, ça c'est une astuce qui a marché pour tellement de personnes. Tellement de personnes, des proches comme des personnes éloignées. Je dis bien tellement de personnes.
je pense que presque 20%. Vous savez, la guerre en Ukraine, le Canada accueille actuellement tellement d'Ukrainiens. Quand c'était la guerre en Syrie, ils en ont accueilli. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. Et pas que, il ne faut pas seulement que vous soyez en situation de guerre, lorsque vous êtes en situation de danger et que vous parvenez à entrer, ça c'est un moyen aussi où on ne va pas vous demander quels sont vos diplômes parce qu'il s'agit de vous aider, il s'agit de vous sauver. Donc voilà en fait ce que vous pouvez faire. Et repartir comme réfugié, vous pouvez partir sous un programme. Il y a tellement, on ne va jamais vous demander quels sont vos diplômes. Non. Ils vont pas vous demander, on ne sait pas. Et quand vous arrivez, il y a un programme qui aide à vous mettre, à vous insérer dans la société et vous avez beaucoup d'avantages. Vous avez même plus d'avantages que les personnes qui sont immigrantes et canadiennes parce que on va vous envoyer à l'école, vous aurez des bourses, vous aurez ci, vous aurez ça. Et comme réfugiés, il y a des personnes qui vont dire par exemple, qui ont, pas qui vont dire, qui ont, selon leur cas, par exemple, on a forcé un mariage. Il y a des personnes qui sont gays et qui sont pourchassées dans leur pays parce que vous savez, par exemple, en Afrique, peu de pays africains acceptent les mariages homosexuels alors qu'il est reconnu ici au Canada. Je me rappelle, j'ai une collègue une fois, elle est arrivée ici comme réfugiée parce que dans son pays d'origine, on n'acceptait pas l'homosexualité. Du coup, le Canada qui valide ça et qui est pour qui autorise le mariage, ce mariage-là, alors il va ouvrir grand les bras à toutes les personnes qui sont rejetées. Donc, outre ça, il y a tellement, selon votre cas, vous pouvez avoir une chance. Donc, voilà les cas, les 5 astuces que vous pouvez mettre en place, l'une ou l'autre, bien sûr vous pouvez mettre en place dans le but d'immigrer sans diplôme. Maintenant, toi qui me regardes, qui a tenu jusqu'à la fin, dis-moi dans quel cas tu penses que tu pourrais te trouver ou tu as quelqu'un qui pourrait te trouver dans un cas, je ne sais pas. Mais laisse-moi savoir en petit commentaire que voilà, je me retrouve plutôt dans telle ou telle catégorie. On va se revoir dans la prochaine vidéo. Ça me fera plaisir que tu reviennes me voir, qu'on se parle comme ça par le biais des commentaires, bien sûr, comme je fais toujours l'effort de vous répondre. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de... Je vous fais plein de bisous. Plein de bisous. Bye bye. En passant, il ne faut pas oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage énormément. Honnêtement, ça m'encourage beaucoup. Ça me motive lorsque vous vous abonnez, lorsque vous likez. Ça me motive à poster continuellement du bon contenu comme vous l'aimez.